Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur votre émission Univers chrétien, ce programme d'édification et d'épanouissement chrétien que vous retrouvez sur les antennes de votre chaîne de télévision. Et bien évidemment, aujourd'hui encore, nous sommes là pour être au contact de la parole et pour également avoir des informations sur quelques activités organisées par les frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous parlerons d'une activité à laquelle nous vous convions. Nous allons recevoir donc les organisatrices. Il s'agit des femmes, puisque nous sommes dans le mois de mars, le mois consacré à la femme, comme on le dit très souvent. Et donc, nous allons recevoir déjà pour vous des dames qui organisent un événement pour le corps de Christ au Bénin. Et puis après, nous allons continuer par cette thématique que nous abordions avec le berger principal du centre chrétien de réarmement, pour le réarmement spirituel. Et donc, il viendra nous parler de cette thématique qui a droit à ce contenu sur le tout est accompli. Mesdames et messieurs, voilà, installez-vous, restez avec nous. Et dans la rubrique l'agenda de la semaine, nous recevons pour vous donc les responsables de Radio Le Sauveur FM. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Radio Le Sauveur FM, c'est une radio confessionnelle qui émet donc à PK14 sur la FM 87.7. On en parlera justement avec la première responsable de cette radio. Il s'agit de Carole Flavienne Zanou. Shalom. Shalom à vous. Oui, comment vous allez? Ça va très bien. Moi, je vais bien. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de vous recevoir par ici. Je suis aussi heureuse. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec celle-là qui coordonne le service des programmes de cette radio. Il s'agit de Léla Togbe. Shalom. Shalom, Homiad. Vous allez bien aussi? Nous rendons grâce à l'éternel Dieu. Voilà. Nous allons parler d'une initiative que vous avez au profit des femmes béninoises, des femmes chrétiennes. Il s'agit de la semaine de la femme accomplie. C'est la première édition. Dites-nous, quelles sont les motivations? Les motivations, il faut dire que depuis que la Covid est venue, les motivations ont été refroidies. On ne voit pas trop d'activités, surtout du côté des femmes. Et nous avons également remarqué que les femmes, d'habitude, surtout du côté des chrétiens, se cachent, alors que il y a beaucoup de dons dans la vie d'une femme. Donc, nous avons organisé ce programme juste pour emmener par des activités, des enseignements, distractions, etc., pour quand même réveiller ce qu'il y a dans la femme. Et bien voilà. Et les travaux de cette première édition de la semaine de la femme accomplie, les travaux ont été lancés le 18 mars dernier et ça se poursuit déjà. Léla Togbe, dites-nous, est-ce que, au vu de ce lancement-là, l'écho était favorable au niveau des femmes? Tout à fait. Nous avons eu beaucoup de témoignages déjà à la fin de la journée parce que c'était une cérémonie de lancement accompagnée déjà de la première communication que nous avons mis sur place pour les femmes. Elles ont fait le déplacement. Beaucoup se sont déplacés donc pour suivre cette communication et nous soutenir pour le lancement. Et déjà à la fin de la journée, on pouvait se dire ouf de soulagement parce que les objectifs étaient atteints. Du coup, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé et le programme tel que nous l'avons établi se coulera sur toute la semaine et nous sommes déjà ravis du fait que pour le compte de cette première édition, nous ayons pu bien commencer, puisque on avait une première communication qui a touché le thème, bien sûr, que nous avons pris pour la semaine, qui n'est rien d'autre que de révéler la valeur de la femme, et puis également faire bénéficier cette valeur-là à la génération montante. Déjà, la communication a servi à ce que les femmes qui avaient fait le déplacement ont bénéficié, ont beaucoup gagné à écouter. Chacun pouvait se retourner satisfaite dans sa maison. Très bien. Et ça se poursuit. Et c'est justement pour ça qu'on est là. On reviendra un peu sur les communications. Et quelles sont les thématiques que les orateurs auront quand même à développer? Ça pourrait motiver quelqu'un. Il y a d'abord l'identité de la femme chrétienne. Femme chrétienne, qui es-tu? Et puis ensuite, il y a l'impact de la tradition sur la femme chrétienne. Quelle solution? Il y a ça et puis il y a également d'autres thèmes. Il y a par exemple la communication dans
le couple et dans la société. C'est une thématique vraiment importante. Voilà, vraiment importante. Vous savez que nous, les femmes, nous parlons beaucoup, mais des fois, nous ne savons pas parler. Donc, nous allons un peu brosser tout ça. Il y aura également d'autres sous-thèmes qui seront développés. Voilà. Et la grande soirée de louange viendra mettre fin à cette première édition de la semaine. Et ça, c'est le dimanche à partir de 15h, toujours à la radio. Nous allons nous réunir entre femmes avec nos hommes à nos côtés, bien sûr, parce que nous ne les oublions pas, pour pouvoir bénir le Seigneur, pour pouvoir célébrer le Seigneur, pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir rendre grâce pour tout ce qu'il a fait courant la semaine et tout ce qu'il a fait dans la vie des femmes, puisque toute la semaine, nous serons bénis par des communications bien ciblées et ce sera quand même l'apothéose dimanche pour célébrer le Seigneur ensemble, parce que la Bible nous dit qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Voilà. Vous parlez de grandes soirées. Est-ce que c'est seulement les chantres Il y aura, dans un premier temps, on avait pensé recevoir seulement des chantres femmes. Mais on s'est dit, mais il ne faut pas trop écarter les hommes parce que les hommes se sentiront un peu écartés. La femme n'est pas sans l'homme et l'homme aussi n'est pas sans la femme. Bon, on a essayé de colorer un peu la couleur féminine avec quelques artistes masculins qui seront avec nous. Sur Univers Chrétien, nous aimons l'exclusivité. Dites-nous quels sont les chantres qui seront... Quelques chantres qui seront Bon, là. il y aura, par exemple, on a pensé à appeler Tchemats. On est en train de prendre contact déjà avec lui. On sera avec Pedetti, je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, tout à fait. On sera avec Chris Lai, on sera avec Viviane Fagla. Oui. Bon, il y aura Myriam, également... qui est passé sur Univers Chrétien, bien Oui, évidemment. oui, Sandra Foura, etc. Bref, il y a beaucoup de femmes qui ont chanté la femme. Elles seront avec nous. Nous serons dans le traditionnel. Nous serons également dans le moderne gospel. Ah, parce que il y a quand même un tissu qui a été choisi. Ça ressemble à Porte Novo, ça. Quand on parle de femmes, on voit toujours l'uniforme. Donc, nous allons porter notre paille que nous avons pris pour la circonstance. C'est disponible, toujours disponible à la radio pour ceux qui vont nous suivre après. Ils peuvent passer chercher pour eux. Et la demi-pièce est à 6 500 francs. Et c'est ce pain-là que nous allons porter pour faire l'action de grâce à l'honneur de l'Éternel, notre Dieu. Voilà, très bien. Et déjà, il y a des émissions, puisque vous êtes un organe de presse, vous êtes donc une radio confessionnelle très écoutée. D'ailleurs, vous êtes basé donc à PK14. Déjà, vous avez, dans le cadre quand même de cette première semaine, vous avez également initié plusieurs émissions, oui, plusieurs émissions, des reportages, des émissions par exemple qui demandent est-ce que la femme peut prêcher. Vous savez que c'est une grosse problématique. C'est une grosse problématique dans le monde des chrétiens. Il y a beaucoup qui sont contre, mais attention, nous avons défendu les femmes, parce que en fait, nous avons le Saint-Esprit et quelqu'un est venu nous soutenir aujourd'hui. Nous n'avons pas le Saint-Esprit seulement pour préparer la pâte. Nous avons également le Saint-Esprit pour sortir, aller proclamer l'évangile dehors. Mais pourquoi cette grosse problématique? Très souvent, ça revient à la polémique, Léla Togbé. La plupart du temps, beaucoup s'accrochent sur les recommandations que Paul a faites. Et puis, ça les amène à dire que la femme n'a pas sa place à l'église, la femme n'a pas sa place dans le service de Dieu. Alors que le Seigneur, quand il créait l'homme grand âge, n'a pas réellement fait la différence entre les deux. Si chacun connaît sa place et c'est ce qui lui revient, ce qu'il doit faire, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. C'est ensemble que nous allons soutenir et faire le service de Dieu. Mais aujourd'hui, force est de constater que nos hommes préfèrent aller au front tout seuls, oubliant, je vais dire... Oubliant qu'ils ont une aide derrière. Oubliant leur âme derrière. Ah, vous dites... Ouais. La femme, c'est l'âme dont l'homme a besoin pour faire le service. Wow. Et il préfère le laisser derrière et puis il s'en va. Mais j'avoue quand même que le Seigneur permet à ce que la femme ait aussi des talents qu'il puisse exploiter pour le service de Dieu. En tout cas, vous avez compris, chers téléspectateurs, le débat de Radio Le Sauveur
c'est poursuivi ici. En tout cas, vous faites le débat chez vous. Est-ce que la femme doit prêcher ou pas? Est-ce que la femme doit être évangéliste ou pas? Et quel est votre invite, Carole Flavien Mizanon, quel est votre invite vis-à-vis, donc, à l'égard des téléspectateurs? Eh bien, j'invite tous les téléspectateurs, hommes et femmes, à se joindre à ce programme qui se termine donc le dimanche 24 mars 2024. Venez dans cette chaleur, dans cette atmosphère divine, et afin que vous puissiez encore ajouter à votre connaissance. Aussi, la Bible nous dit, il est bon et heureux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie des bénédictions. Pourquoi ne pas participer à ces bénédictions qui seront avec nous? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous allez nous indiquer quand même, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le siège de Radio Le Sauveur FM. La radio Le Sauveur FM a son siège à Godomé. M'aider, c'est juste derrière le cimetière PK14. Si vous quittez le carrefour Godomé, allant à Ouida, vous bifurquez juste avant la clôture du cimetière PK14. Vous rentrez tout droit dedans. La radio n'est pas perdue, c'est juste derrière la clôture. Si vous demandez déjà ou si vous levez votre tête, vous pouvez voir l'antenne de la radio et les enseignes déjà plus haut sur un bâtiment de 2 étages. Très bien. Et s'il y a un contact pour lequel les gens peuvent peut-être se renseigner plus? Et nous avons le 97 39 36 86 et le 97 67 97 27. Très bien. Merci beaucoup à vous, chers consoeurs. Voilà, et merci donc à vous pour ces informations. En tout cas, vous retenez le programme. L'apothéose, c'est bien ce dimanche 24 mars 2024 à partir de 15h à Radio Le Sauveur, à PK14. Et il suffira d'être là pour pouvoir rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et surtout, les hommes, soyez accompagnés de vos femmes. Nous allons marquer une pause et retrouver notre berger, le berger principal donc du centre chrétien pour le réarmement spirituel, pour le développement de notre thématique. Restez avec nous. Nous organisons une conférence pour les femmes qui va se dérouler le mercredi 27 au vendredi 29 mars. Et nous avons le thème « Femme, tout est accompli ». Christ est ressuscité. Et nous avons 3 sous-thèmes. Le premier sous-thème à développer, c'est « Femme et l'efficacité ministérielle ». Femme et l'environnement social actuel, femme et sa cellule de prière ou église. Ce sont des thématiques très importantes que nous allons développer durant ces 3 jours. Ces sous-thèmes qui viennent démontrer que tout est accompli, Christ est vraiment ressuscité pour les femmes. Et l'oratrice principale, celle qui va nous enseigner, qui va nous imparter avec son témoignage, son ministère, est la sœur Myriam Kakochichi. La Sifla est pour toutes les femmes de feu, celles qui ont expérimenté la résurrection en Christ. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les femmes chasseuses de démons, libératrices de nos nations, de par leur densité à tous égards. Nous aurons pour clôturer d'autres femmes affermies, des femmes de feu comme le pasteur Patricia Fabro. Nous aurons l'évangéliste Olali Sossou et une des responsables des femmes agro au Bénin, Dame Deguenon Constance. Tout ça parrainé par le prophète Abel Kiki et notre maman Déborah Kiki, qui sera la première prédicatrice de la conférence.
Il faut noter que la conférence est à sa 6e édition et l'entrée est libre et gratuite. Notre vision, changer le Bénin, l'Afrique, le monde, par Christ vivant en nous, l'espérance de la gloire. Merci. Docteur Charles Franck Comlan, vous êtes coach superviseur et le berger principal du Centre chrétien pour le réarmement spirituel. Vous êtes auteur également de l'agenda chrétien. Shalom à vous. Shalom, frère Romuald, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. J'espère que vous allez bien aussi. Oui, ça va très bien aussi. Voilà. Aujourd'hui, nous avions parlé du tout est accompli. Vous nous avez amené quand même dans une certaine profondeur de cette thématique et nous allons poursuivre aujourd'hui. Quel est le contenu que vous nous donnez aujourd'hui? Je voudrais déjà saluer nos téléspectateurs et rendre grâce à Dieu pour la vie de tous ceux-là qui nous écoutent. Et déjà rappeler ce que nous avions fait autrefois. Exactement. Nous avons présenté le tout est accompli à 7 niveaux. D'abord dans le ciel, puis dans les lieux célestes, et puis sur la terre, et puis après sous la terre. Et un retour de Jésus sur la terre n'a pas été en vain. Et puis Jésus est monté aux cieux. Et la Bible a dit maintenant qu'il est assis dans les lieux très élevés au-dessus de tout. C'est encore un autre niveau du tout est accompli. C'est le chemin que nous avons parcouru à l'émission précédente. Le tout est accompli à 7 niveaux. Et si le chrétien peut avoir accès à la connaissance qui a permis au Seigneur de vivre cette vie du tout est accompli à travers des exploits sans fin, je crois que la vie chrétienne donnerait envie aux non-chrétiens, à ceux qui ne croient pas au Seigneur à la fois, de venir, parce que c'est une promesse des Écritures qu'à un moment donné, 7 hommes de nations différentes, 10 hommes plutôt de nations différentes, devraient s'attacher à un chrétien pour dire nous irons avec vous, parce que nous avons appris que l'Éternel est avec vous. Bref, nous avons présenté le tout est accompli de façon succincte sur ces différents points. Aujourd'hui, je voudrais, comme nous sommes, et vous l'aviez annoncé bien sûr, dans le vent pascal, Oui. le vent de la fête de Pâques, je voudrais que nous touchions un peu quelques petits éléments qui font de cette fête une célébration sans pareil. Parce que parmi les choses que le Seigneur nous a laissées, quand vous faites le tour, vous verrez qu'il y a au moins 2 que nous faisons dans la chair, mais qui ont une connotation spirituelle très profonde. Quand vous considérez la Pâque, qui au fait, selon les Saintes Écritures, Oui. et je ne voudrais pas parler de moi-même, je voudrais que nous examinions l'Écriture, pas la manière des religieux, mais de ceux qui voudraient bénéficier de ce que le Seigneur a fait profondément pour l'homme. Parce que si vous comprenez, vous bénéficiez de ça, vous devez jouir de la plénitude de vie et des exploits sans fin. Dans Exode chapitre 12, donc, c'était là que nous pourrions dire que la fête que nous avons en ce moment a été instituée. Je pourrais lire le passage, Exode 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, Égypte présentée comme le monde pour le chrétien. Alors Dieu leur a parlé et leur a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. C'est à l'institution de la Pâque que Dieu a, en parlant à Moïse et à Aaron, leur a dit, attention, vous considérez le mois de cette célébration comme le début de votre année. Ils étaient en Égypte. Donc, le monde, l'Égypte est présentée comme le monde. Et ces enfants, ça dit, c'est Moïse, Aaron et le peuple juif qui lui appartenaient, comme nous lui appartenons aujourd'hui. Alors, il leur a dit, vous êtes là dans le monde, mais ne faites pas comme eux. Pour vous, c'est
c'est à part. C'est pour cela que l'agenda chrétien que nous présentons, que nous allons lancer d'ici les 2 semaines, présente le mois dans lequel nous sommes comme le premier pour le chrétien. Vous voyez donc. Et donc c'est différent du calendrier grégorien. Oui, puisque le calendrier grégorien a été présenté comme un calendrier solaire, un calendrier julien. Et là, vous savez que quand vous lisez la première page de la Bible, vous verrez que la parole de Dieu déclare qu'il y eut un soir, et puis un matin, jusqu'aux 7 jours de la présentation, de la création de Dieu. Vous voyez, quand vous considérez ça, vous comprenez donc que c'est le soir d'abord et puis le matin. Et c'est pour cela qu'en termes de précision, parce que si nous voulons que la fête de Pâques, qui est la fête première des Saintes Écritures et de l'année, qui ouvre l'année biblique, je précise l'année biblique et non solaire, pour le chrétien donc, cette fête-là, Dieu a tellement donné de précision que si vous comprenez cela, vous devez vivre une vie épanouie lorsque ces ingrédients-là sont respectés dans la célébration. Je lis ceci donc, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la Pâque de l'Éternel. Donc c'est la fête de l'agneau immolé. Et en hébreu, on dit pekach qui veut dire sauter, qui veut dire épargner, qui veut dire passer dessus, passer outre. Si nous voulons être épargnés, nous devons rentrer dans cette célébration telle que Dieu le veut, de manière à jouir des prérogatives de ceux-là qui y sont avant nous. Parce que là, vous ne pouvez pas imaginer le degré du combat de Moïse lorsqu'il était en Égypte. C'était sérieux. C'était pas de l'amusement. Les enfants de Dieu étaient exposés. Mais Dieu a démontré par tous les moyens qu'ils n'étaient pas exposés parce qu'en étant dans le pays d'autrui, vous avez des points en moins lorsque vous faites face à des combats. Oui. La preuve, lorsque Moïse a eu un problème avec Pharaon, c'est-à-dire quand il a tué un Égyptien, il a pris la fuite. Vous imaginez, parce qu'ils sont dans un pays étranger. Alors pour revenir à quoi? Pour vous dire, pour que la fête de Pâques, cette fête chrétienne importante, pour que cela ait son effet. Parce que c'est ce que nous désirons. Pour le chrétien, il doit avoir une vie solide. Il doit avoir une vie profonde, une vie forte, qui permet à d'autres du dehors de pouvoir dire, attention, je peux aller vers lui. Alors, pour ça, cette fête ne doit pas être célébrée à la légère. Je n'ai pas vu ici dans les Saintes Écritures, lorsqu'on fait référence au temps, oui, qu'elle doit être célébrée hors du temps, parce que le livre de Lévitique nous dit même qu'il faut faire chaque chose au temps fixé, au jour fixé. Donc c'est tellement important et à prendre au sérieux pour le chrétien qui veut vraiment en jouir. Alors, en termes d'ingrédients, oui, en termes d'ingrédients pour le chrétien, pour pouvoir jouir de cette plénitude de vie, il ne faut pas sortir du temps. Alors dans l'agenda chrétien, nous présentons, comme la parole de Dieu l'a dit, la fête de Pâques au 14e Nissan, au 14e jour du mois. Alors, je vais ressortir un autre élément important avant de prier. Oui. C'est le livre de Luc au chapitre 23, le verset 14 au verset 15. Vous m'avez amené cet homme comme incitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Verset 15, Hérode non plus, car il l'a renvoyé et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Alors, vous voyez, ça, c'est un élément qui a été annoncé comme dans l'Ancien Testament où l'agneau devrait être sans défaut, oui, et d'un an. Exact. Donc, ce qui manifeste l'innocence et la pureté.
pour dire qu'au fait, c'est un élément également de cette célébration qui montre que celui que nous suivons n'est pas n'importe qui. On n'a pas trouvé de défaut en lui. On n'a pas trouvé de faute en lui. Quelque chose qui soit coupable et qui le livre à ses ennemis, à ses adversaires. Alors, si le chrétien passe par ce couloir spirituel qu'est la célébration de la Pâque, qui devrait être suivi de 7 jours de la fête des pains sans levain, il devient, je vous dis, il devient celui-là au-dessus de qui des choses qui doivent se passer au cours de l'année devraient passer outre. Il devrait être épargné de tout. Mais ce n'est pas toujours ce que nous voyons dans la vie chrétienne aujourd'hui. Nous avons tellement d'événements dont nous avons les échos qu'on se demande si c'est la vie chrétienne ou si c'est la vie mondaine qui est... Ou si c'est la vie mondaine. Il y a des choses qui ne vont pas bien. Et là, je vous donne un secret avant de prier pour les téléspectateurs. Oui. Je retourne toujours dans le livre des Exode au chapitre 12. Je vous montre un secret pour vous montrer la pertinence de cette fête à sa célébration telle que la parole de Dieu le dit. Alors, je lis ici au verset 3. Exode chapitre 12, je suis au verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Donc, c'est le 10e jour, on prend un agneau sans défaut pour chaque famille, pour chaque maison. Au verset 14. Allons directement au verset 5. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle d'1 an. Et voilà. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée l'immolera entre les 2 soirs. L'agneau est immolé entre les 2 soirs. Et quand au 14e jour, c'est très important quand nous sommes outre. Vous savez, quand nous étions enfants, nous allions au marigot, nous lavions et tout ça. Quand on veut faire le baptême, où est-ce que le Seigneur nous envoie? Au torrent, au marigot, au Jourdain. Mais quand on se lave, on se plonge dans l'eau quand on était enfant. Ça n'a pas un sens de baptême ou de quoi que ce soit. On se lave, on rentre. Ouais. Mais quand on doit baptiser le chrétien, on l'amène là-bas, on le plonge dans l'eau. C'est toute une autre signification. Exactement. Comme pour dire, vous pouvez célébrer et faire ce que vous voulez, mais si ce n'est pas ce que Dieu dit, ça n'aura pas la même connotation spirituelle. Comme pour dire, la Bible dit, attachez l'animal au 10e jour, et c'est au 14e que vous allez le tuer. Pour dire quoi? Vous allez voir quand vous faites le décompte, vous voyez 4 soirées, 4 nuits que l'animal passe dans les chaînes avant d'être tué. Tout ce qui viendrait des 4 coins de la terre, on dit souvent les 4 coins de la terre, oui. Tout ce qui viendrait ou adviendrait des 4 coins de la terre, parce que l'agneau est resté dans les liens pendant 4 nuits bien sûr, avant d'être tué. Ça, lorsque vous mettez sous l'ombre de cette célébration, la connotation spirituelle est totalement différente de ce que vous vivez lorsque c'est une fois, un dimanche matin quelque part, que vous avez dit que vous allez célébrer la Pâque et puis c'en est fini. Non, il faut rentrer sur le fondement biblique qui permet de renforcer la vie du chrétien comme il faille. Voilà. Alors, maintenant sur la base de ce qu'est la Pâque, donc, nous allons déclarer ensemble que nous sommes épargnés. Si vous êtes en lien, en direct avec nous, vous pourrez le dire après nous. Je suis épargné à la célébration de cette Pâque, de la Pâque biblique de cette année. Je suis épargné. Le mal passe au-dessus de moi et passe outre ma maison, passe outre mon travail, passe outre mon chemin. Et le Dieu responsable qui l'a établi prend ses responsabilités sur ma vie tout au long des 12 mois bibliques de Nissan jusqu'à Adar. Merci. Merci beaucoup à vous, coach principal, coach superviseur et le berger principal donc du Centre chrétien pour le réarmement spirituel. Merci donc pour toutes ces informations. En tout cas, vous avez vu défiler le numéro. Si vous avez envie d'échanger avec le coach, il suffit juste donc d'appeler ces numéros et on va se retrouver. On va se retrouver dimanche prochain si Jésus-Christ de Nazareth tarde à venir. Mesdames et messieurs, shalom, shalom et à dimanche prochain.